Nous allons dans cette vidéo corriger les exercices 11 à 15 sur le coefficient directeur et l'équation réduite d'une droite. Voici les énoncés. Dans l'exercice 11, nous allons voir comment passer d'une équation cartésienne d'une droite à son équation réduite. L'équation cartésienne est ici moins 5x plus 3y plus 2 est égal à 0. Pour obtenir l'équation réduite, il faut exprimer y en fonction de x. On divise pour cela l'équation par le coefficient devant le y, donc ici 3. On obtient moins 5 tiers de x plus y plus 2 tiers est égal à 0. Puis on ajoute 5 tiers de x et on soustrait 2 tiers pour isoler y. On obtient y est égal à 5 tiers de x moins 2 tiers, qui est l'équation réduite de notre droite, et où le coefficient directeur est le coefficient devant le x, donc ici 5 tiers. Dans l'exercice 12, nous allons voir comment déterminer l'équation réduite d'une droite avec un point et un vecteur directeur. Il existe deux méthodes. Une première où l'on utilise le coefficient directeur, et une autre où l'on détermine d'abord une équation cartésienne, comme à l'exercice 8, avant de se ramener à l'équation réduite, comme dans l'exercice précédent. Regardons la première méthode. On calcule d'abord le coefficient directeur. On se rappelle du résultat suivant. Si une droite a pour vecteur directeur le vecteur v de coordonnées alpha bêta, avec alpha non nul, alors en divisant ce vecteur par alpha, on obtient un autre vecteur directeur, noté u, de coordonnées 1m, où m est égal à bêta sur alpha et le coefficient directeur. Ici, le vecteur directeur v a pour coordonnées 2, moins 1. Donc alpha est égal à 2 et bêta est égal à moins 1. On divise ces coordonnées par alpha pour obtenir le vecteur directeur u de coordonnées 1m, avec m qui est égal à bêta sur alpha, soit moins 1 sur 2. Le coefficient directeur est donc égal à moins 1,5. À l'étape suivante, on calcule l'ordonnée à l'origine. Appelons D notre droite passant par le point A et de vecteur directeur V. Comme son coefficient directeur est égal à moins 1,5, on sait que l'équation réduite de D est y est égal à moins 1,5 de x plus p, où p est un réel à déterminer. Pour cela, on utilise le point A. Comme il appartient à D, ses coordonnées vérifient l'équation de D. On remplace x par 4 et y par 15. On obtient 15 qui est égal à moins 1,5 fois 4 plus p. Donc 15 est égal à moins 2 plus p. 15 plus 2 est égal à p. Ainsi, l'ordonnée à l'origine, p, est égal à 17. Il ne reste alors plus qu'à conclure. La droite D admet pour équation réduite y est égal à moins 1,5 de x plus 17. Regardons la deuxième méthode. On commence par déterminer une équation cartésienne de notre droite que l'on appelle encore D. Pour tout point M du plan de coordonnées xy, on a M qui appartient à D si et seulement si les vecteurs AM et V sont collinaires, ce qui équivaut au déterminant de ces deux vecteurs égal à 0. Le vecteur AM a pour coordonnées x-4, y-15 et V 2, moins 1. On écrit ces coordonnées en colonne dans le calcul du déterminant, qui est toujours égal à 0. Puis on effectue le calcul, x-4 fois moins 1, moins y-15 fois 2, qui est égal à 0. En réduisant et organisant les termes, on aboutit à moins x moins 2y plus 34 égale à 0, qui est ainsi une équation cartésienne de D. On va à présent passer de l'équation cartésienne moins x moins 2y plus 34 égale à 0 à l'équation réduite. Pour cela, on divise par le coefficient devant y, donc ici moins 2. On obtient 1,5 de x plus y moins 17 égale 0. Puis on isole y en soustrayant 1,5 de x et en ajoutant 17. On a alors y est égal à moins 1,5 de x plus 17, qui est ainsi l'équation réduite de D. Dans l'exercice 13, il s'agit de déterminer l'équation réduite d'une droite à l'aide des coordonnées de deux points. Comme dans l'exercice précédent, il existe deux méthodes, une avec le coefficient directeur et l'autre avec l'équation cartésienne. Pour la première méthode, on commence par calculer le coefficient directeur. On utilise la formule suivante. La droite passant par les points A et B de coordonnées respectives xa, ya et xb, yb, avec xa différent de xb, a pour coefficient directeur yb moins ya sur xb moins xa, que l'on note m.
Si xa est égal à xb, alors le calcul de m est impossible. On diviserait par 0. Le coefficient directeur n'est pas défini. La droite est dans ce cas verticale et admet pour équation x égale xa. Les points A et B ont ici pour coordonnées -1, 3 et 1, 7. Le calcul du coefficient directeur donne l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, 7 moins 3, sur l'abscisse de B moins l'abscisse de A, 1 moins -1. Donc M est égal à 4 demi, soit 2. On calcule ensuite l'ordonnée à l'origine. La droite, appelons-la D, passant par les points A et B, a pour coefficient directeur 2. Donc son équation réduite s'écrit y est égal à 2x plus p, où p est un réel à déterminer. Pour cela, on utilise le point A. On aurait aussi bien pu utiliser le point B. Comme il appartient à D, ces coordonnées vérifient l'équation de D. Donc en remplaçant x par -1 et y par 3, on a 3 qui est égal à 2 fois -1 plus p. D'où 3 est égal à -2 plus p, 3 plus 2 est égal à p, donc l'ordonnée à l'origine p est égal à 5. On conclut alors, la droite D a pour équation réduite y est égal à 2x plus 5. Dans la seconde méthode, on détermine en premier une équation cartésienne de la droite, que l'on appelle encore D. On fait comme à l'exercice 3. Pour qu'un point M du plan de coordonnées x, y appartienne à la droite D, il suffit que les vecteurs AM et AB soient collinéaires, ce qui équivaut au déterminant de ces deux vecteurs égal à 0. Le vecteur AM a pour coordonnées x moins -1, y moins 3, et AB 1 moins -1, 7 moins 3, qui donne x plus 1, y moins 3, et 2, 4. On calcule alors le déterminant qui doit être nul. On a x plus 1 fois 4, moins y moins 3 fois 2 égale à 0. On obtient alors 4x moins 2y plus 10 égale à 0, comme équation cartésienne de la droite D. Il reste ensuite à passer de l'équation cartésienne trouvée, 4x moins 2y plus 10 égale à 0, à l'équation réduite. On divise par le coefficient devant y, à savoir -2. On trouve moins 2x plus y moins 5 égale à 0. On ajoute 2x et 5 pour isoler y. On aboutit à y égale à 2x plus 5, qui est l'équation réduite de la droite D. Corrigeons l'exercice 14, dans lequel il faut déterminer graphiquement des équations de droite. La méthode qui fonctionne dans tous les cas consiste à prendre deux points de la droite, à relever leurs coordonnées, puis à déterminer l'équation réduite comme dans l'exercice précédent. Mais cette méthode est longue. L'idée est ici, par de simples lectures graphiques, de donner rapidement l'équation de la droite. La première droite D1 est oblique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Elle admet alors une équation réduite de la forme y est égal à mx plus p. Elle coupe l'axe des ordonnées en 0, donc l'ordonnée à l'origine p est égale à 0. On écrit dans ce cas simplement y est égal à mx. Déterminons à présent le coefficient directeur m. On voit que le point de coordonnées 1, 3 appartient à D1. Pour aller d'un point à l'autre, il faut avancer de 1 et monter de 3. Donc la pente est égale à 3. L'équation de D1 est donc y est égal à 3x. Donnons l'équation de la deuxième droite. D2 est verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées. Elle coupe l'axe des abscisses à 7, donc D2 est l'ensemble des points du plan d'abscisse 7. Son équation est donc x égale 7. D3 est une droite horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Elle coupe l'axe des ordonnées à 3. Donc D3 est l'ensemble des points du plan d'ordonnée 3. Son équation est donc y égale 3. La droite D4 est oblique, donc elle admet une équation de la forme y est égal à mx plus p. Elle coupe l'axe des ordonnées à -4, donc l'ordonnée à l'origine p est égale à -4. Le point de coordonnées 1, 2 appartient également à D4. Donc en partant du premier point, on avance de 1 et on monte de 2 pour rejoindre le second point. Le coefficient directeur est donc égal à 2. On aurait également pu utiliser comme second point le point de coordonnées 2, 0 qui appartient à la droite. Pour aller d'un point à l'autre, il faut dans ce cas avancer de 2 et monter de 4. Donc le coefficient directeur est égal à 4 sur 2, on retrouve donc 2. En avançant 2 fois plus que précédemment, il faut monter 2 fois plus,
c'est proportionnel. L'équation réduite de D4 est donc y est égal à 2x moins 4. La dernière droite D5 est également oblique, donc a une équation de la forme y est égal à mx plus p. Elle coupe l'axe des ordonnées à -2, donc p, l'ordonnée à l'origine, est égal à -2. Le point de coordonnées 5, 4 appartient à D5. Pour aller d'un point à l'autre, on avance de 5 et on descend de 2. Comme on descend, la pente est négative. Le coefficient directeur est égal à -2 sur 5. L'équation réduite de D5 est donc y est égal à -2 cinquièmes de x moins 2. Dans toutes les questions précédentes, on a pu lire facilement l'ordonnée à l'origine pour les droites qui étaient obliques. Mais dans certains cas, comme ici, cela n'est pas faisable. Il faut alors considérer deux points de la droite, ici les points de coordonnées 2, 1 et 7, 3. Pour aller d'un point à l'autre, on avance de 5 et on monte de 2. Donc le coefficient directeur est égal à 2 sur 5. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine, on est obligé de faire un calcul. On utilise les coordonnées d'un point que l'on remplace dans l'équation. Cela revient à faire comme dans la méthode 1 des exercices 12 et 13. Corrigeons l'exercice 15. Il s'agit ici de tracer des droites à partir de leurs équations dans le repère du plan suivant. Nous allons voir les 5 cas possibles avec la méthode la mieux adaptée à chaque fois. Commençons par voir un premier cas où la droite est verticale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées. C'est le cas lorsque l'équation de la droite s'écrit sous la forme x égale une constante. Pour la droite D1, cette constante vaut 4. L'équation est x égale 4. C'est-à-dire qu'un point appartient à la droite si son abscisse est égale à 4. On repère sur l'axe des abscisses le point d'abscisse 4, puis on trace la droite qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. La droite D1 est l'ensemble des points du plan dont l'abscisse est égale à 4. Un deuxième cas possible est lorsque la droite est horizontale, c'est-à-dire parallèle cette fois à l'axe des abscisses. Dans ce cas, l'équation de la droite s'écrit sous la forme y égale une constante. Pour la droite des deux, on a y égale à -4. Un point appartient donc à la droite si et seulement si son ordonnée est égale à -4. On repère sur l'axe des ordonnées le point d'ordonnée -4. Puis on trace la droite qui passe par ce point et qui est parallèle à l'axe des abscisses. La droite des deux est l'ensemble des points du plan dont l'ordonnée est égale à -4. Sa pente est nulle. Son équation réduite est simplement y égale à l'ordonnée à l'origine, -4. Traçons à présent la troisième droite à l'aide de son ordonnée à l'origine et de son coefficient directeur, qui est ici un nombre entier. La droite des 3 a pour équation réduite y est égal à 2x moins 1. Son ordonnée à l'origine est donc -1. On place le point sur l'axe des ordonnées en -1. Le coefficient directeur est égal à 2. Donc en partant de notre point d'ordonnée -1 sur l'axe des ordonnées, on avance de 1 et on monte de 2. On obtient alors un second point de notre droite. Si le coefficient directeur avait été négatif, au lieu de monter dans le second déplacement, nous serions descendus. Il suffit alors de tracer la droite passant par ces deux points. Examinons à présent le cas où l'on peut placer aisément l'ordonnée à l'origine, comme précédemment, mais où le coefficient directeur est donné sous forme de fraction. La droite des 4 a pour équation réduite y est égal à -2 tiers de x plus 1. Comme dans la méthode précédente, son ordonnée à l'origine valant 1, on place le point sur l'axe des ordonnées en 1. On partira de ce point. Quand le coefficient directeur est sous forme de fraction, on avance du dénominateur, ici 3, puis on monte ou on descend, en fonction du signe, de la valeur du numérateur, ici -2. Donc on descend de 2. On obtient un second point de la droite. On trace alors la droite passant par ces deux points. Regardons le dernier cas, qui est le cas le plus général des droites obliques, dont l'ordonnée à l'origine n'est pas facilement plaçable dans un repère. On trace alors les droites à l'aide de deux points, dont on calcule les coordonnées avec l'équation. La droite des 5 a pour équation réduite y est égal à -2x plus 6. Donc ici, on ne peut pas placer l'ordonnée à l'origine, car 6 est trop grand et sort de notre fenêtre. On choisit arbitrairement une valeur pour x, prenons par exemple ici 2, et en la remplaçant dans l'équation, on détermine l'ordonnée correspondante pour appartenir à la droite. On obtient y est égal à -2 fois 2 plus 6, donc y est égal à -4 plus 6, y est égal à 2. Donc le point de coordonnée de 2 appartient à la droite. On choisit de même une autre abscisse, prenons x égale 3, et on calcule l'ordonnée correspondante.
y est égal à moins 2 fois 3 plus 6, y est égal à moins 6 plus 6, donc y est égal à 0. Donc le point de coordonnées 3, 0 appartient à la droite. Il suffit ensuite de tracer la droite passant par ces deux points. On peut, dans cet exemple, vérifier aisément le coefficient directeur. En partant du premier point, on voit que l'on arrive au second en avançant de 1 et en descendant de 2. Donc la pente est bien égale à moins 2. Voici toutes nos droites D1 à D5 tracées dans le même repère.